En plateau à présent, Didier Bonneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisateur de parcours dans l'art actuel qui se déroule du côté de Versailles. Et puis Myriam Ribou, bonsoir à vous. Vous êtes artiste, vous participez à ce rendez-vous. Rendez-vous qui permet de découvrir les artistes. Le mot d'ordre de ce rendez-vous, qui fête déjà ses 10 ans, c'est l'art partout, dans la ville et pour tous. Voilà. C'est ça? Quel est le principe un petit peu de parcours dans l'art actuel? Le principe, c'est comme les ateliers portes ouvertes qu'on peut trouver sur les arrondissements parisiens ou dans d'autres villes en France qui sont assez courants. Chaque artiste en fait propose une rencontre entre lui et le public dans son lieu de création. Voilà, donc ça permet de créer un parcours dans tout Versailles qui ouvre à peu près 54 lieux cette année pour 86 artistes qui vont montrer leur travail. Alors on voit quelques images en situation justement, voilà, les gens peuvent découvrir. Tout cela est gratuit? Alors tout est gratuit bien entendu. Et comme cette année nous fêtons les 10 ans de ce parcours dans l'art actuel, on a créé un concept justement, l'art est partout comme vous disiez, c'est exactement ça. C'est de créer des synergies avec 10 lieux dans Versailles pour créer 10 expositions sur 10 thèmes différents. 10 expositions collectives, donc, où participent les artistes qui participent au parcours dans l'art actuel. Donc en plus des 54 ateliers, il va y avoir 10 lieux qui ouvrent leurs portes à des expositions thématiques et collectives. Myriam Ribou, il sera possible de découvrir votre travail. Alors vous travaillez sur le verre, hein, c'est ça? Il sera possible de découvrir votre travail où? À la Tangente, donc un espace qui est ouvert à plein d'autres artistes, donc, et qui travaille sur le thème de Récup Art, donc de la récupération de l'art. C'est un rendez-vous particulier pour les artistes, justement, ce moment d'échange avec le public un petit peu? Oui, non seulement avec le public, mais en même temps entre les artistes. Avec les autres artistes, parce qu'en fait, ils ne se connaissent pas beaucoup non plus, donc ça permet d'échanger, ça permet de... Non, c'est un bon lieu d'échange, et également avec la ville, parce que ça nous permet d'ouvrir des ateliers et de se faire connaître, plutôt que d'être caché derrière ces murs. Parce que c'est important pour un artiste de se faire connaître, parce que souvent on a l'image de l'artiste qui reste dans son atelier, qui aime bien travailler tranquillement. Oui, absolument, ça c'est vrai. Ah, mais on a besoin quand même de savoir si ce que l'on fait peut plaire éventuellement, autrement ça sert à rien. Il y a une vraie richesse justement au niveau de la création sur la ville de Versailles. Les artistes sont nombreux? Oui, ils sont nombreux, oui, absolument. C'était aussi pour ça que vous avez créé ce rendez-vous, j'imagine, pour présenter cette richesse versaillaise. Voilà, mais initialement je ne la connaissais pas trop, la richesse, mais je pensais qu'elle existait quand même. Et donc, étant artiste, j'ai voulu aller à la rencontre des autres artistes de Versailles, dans mon cas, et les faire sortir de leur atelier justement pour se rencontrer. Vous aussi, vous êtes artiste. Voilà. Vous aussi, vous allez présenter vos travaux. On va en voir quelques images. Vous pouvez nous présenter peut-être un petit peu votre travail? Dans quel domaine vous intervenez? Moi, je suis peintre. Donc, mon travail est un travail sur la réalité et la fiction. Toujours le rapport actuellement sur... Voilà, il y a quelques images qui passent sur une peinture très, très abstraite, très, très chargée et des petits points très réalistes qui viennent faire un contraste et qui viennent justement voir la limite qu'il peut y avoir entre cette fiction et cette réalité. Recherche de vérité, quoi. Parcours dans l'art actuel, 10 au 28 octobre. Il y a des moments forts également. Alors, il y a un point fort, 20-21 octobre. Voilà, c'est assez compliqué. Le point fort, c'est le parcours vraiment, où les gens peuvent se balader dans tous les ateliers de Versailles. Mais ça, on y va quand on veut. Quand on veut, de 10 à 19h le 20-21. Et on renvoie notamment vers le site de la ville de Versailles où il y a toutes les informations à retrouver pour le programme. Et à l'hôtel de ville aussi, on peut avoir le plan carrément et après faire son propre parcours. Effectivement, on peut choisir ou non les artistes ou se laisser guider au hasard. Voilà, à l'hôtel de ville, il y a une exposition où chaque artiste expose une œuvre. Donc les gens peuvent aller d'abord dans cette exposition pour créer leur propre parcours en fonction de leur sensibilité. D'accord. Et ce rendez-vous alors des 20-21 octobre, 86 artistes? 54 lieux. Oui. Qui présentent leurs travaux. Qui présentent leurs travaux chez eux, dans leur lieu de création. Dans leur lieu de travail et qu'on peut donc découvrir. Combien vous avez dit d'artistes participent et surtout, est-ce que vous avez réussi à fédérer tous les artistes? Est-ce qu'il y en a qui sont réticents quelquequefois? Oui. J'en ai rencontré qui souhaitent plutôt rester seuls. Vous avez été difficile à convaincre? Est-ce que vous avez été difficile à convaincre? Non, pas du tout, parce que je travaillais d'une façon très isolée et ça m'a permis, au contraire, de communiquer avec d'autres personnes plutôt que d'être à l'intérieur de mes murs. Donc je trouvais ça très, très intéressant comme démarche. Et vous y participez depuis l'origine à ce rendez-vous? Depuis 8 ans, je crois. Quasiment, donc quasiment oui. sur les... Oui. Est-ce qu'il y a certains artistes justement que vous aimeriez faire venir chaque année, vous les ressolliciter? Parce que là, ça fait 10 ans, maintenant que le festival est aussi bien ancré, le parcours dans l'art actuel est bien ancré, ça peut peut-être faciliter les demandes? C'est-à-dire qu'au début, je sollicitais beaucoup. Maintenant, en fait, ils viennent plutôt vers moi s'ils en ont envie, quoi.
Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de candidatures et je découvre chaque année des artistes de très bon niveau qui ont une aura nationale et qui en fait habitent ou travaillent sur Versailles, qu'on ne connaissait pas. Parcours dans l'art actuel 10 au 28 octobre. On vous invite à vous y rendre peut-être ce week-end avec la carte complète que vous pourrez retrouver sur les différents sites internet de la ville de Versailles. Merci d'être venu sur notre plateau nous parler de ce rendez-vous. Nous allons conclure cette édition par un rappel des titres très rapidement. Les sujets que nous avons abordés ce soir. Les travaux de rénovation à la gare de Trappes prennent forme. Des travaux qui se déroulent principalement de nuit en ce moment. Vous avez vu comment travailler ces ouvriers pendant votre sommeil. Il est compliqué de trouver un travail aujourd'hui. C'est encore plus un casse-tête quand on se trouve en situation de handicap. Un forum était organisé sur cette question. Des demandeurs d'emploi sont venus directement à la rencontre des recruteurs. L'an passé, 75 personnes ont ainsi trouvé un travail. La semaine du goût, c'est en ce moment. Un atelier était proposé aujourd'hui. Vous le voyez à la maison de quartier du Bois de l'Étang à La Verrière à destination des enfants. Un diététicien est venu donner des conseils pour une bonne alimentation. Et puis les Fatal Picard seront en concert le samedi 20 octobre à l'Abri Blues de Bois d'Arcy. Vous avez rencontré ce groupe de rock parodique au cours de notre page culture du mercredi. Ces sujets sont aussi à retrouver sur notre site internet et puis dans l'actu, toute image de la rédaction, 20h30 et 22h. Une dernière information pour évoquer à présent cette question du mariage homosexuel. Après le maire du Chesnay, Philippe Briot, qui a fait voter une motion en conseil municipal contre le projet de loi du mariage pour tous, c'est au tour d'un nouvel élu de droite de prendre position. Bernard Debain, maire UMP de Saint-Cyr-l'École. Il signe un édito dans le dernier bulletin municipal de la commune, une lettre ouverte au président de la République et il déclare « Je vous informe mon refus de célébrer ce que je ne peux approuver au nom, dit-il, du droit de la liberté de conscience » et il ajoute « Ce projet va détruire ce qu'il reste du mariage ». Voilà pour cette déclaration, cette position du maire de Saint-Cyr-l'École. Le 7-8 revient demain en direct, dès 18h, au programme notamment l'avenir de l'éolien Pastil par le département des Yvelines et puis le duel Fillon-Copé pour la tête de l'UMP avec les réactions des élus locaux. Nous reviendrons également sur la démission, puisque ça a été confirmé dans la journée, de Joël Regnault, le maire de Plaisir, qui va quitter son poste en cours de mandat pour préparer les élections de 2014, laisser la place sans doute à son adjointe à la culture. Nous en parlerons plus de détails dans notre édition de demain. Excellente soirée.